Il y a une fatigue dont on ne parle pas, une lourdeur qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur, une sorte de pesanteur invisible qui te suit dès le réveil, comme une brume que rien ne dissipe. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas, mais elle est là. Ce sont ses pensées, ces voix intérieures qui jugent, qui évaluent, qui comparent, qui condamnent. Tu ne sais même plus quand elles ont commencé. Tu sais juste qu'elles ne s'arrêtent jamais. Elles s'infiltrent dans chaque geste, chaque mot, chaque souvenir. Et peu à peu, elles rongent la confiance. Comme un poison lent, elles t'éloignent de toi-même. Il y a quelque chose d'injuste, de cruel même, dans le fait de devenir son propre bourreau. Car tu ne veux pas te faire du mal. Tu veux juste comprendre. Tu veux juste t'améliorer. Tu veux juste être mieux. Et sans le savoir, à force de vouloir changer, tu deviens impitoyable envers toi-même. Chaque erreur devient une preuve. Chaque silence devient une faute. Chaque imperfection devient un jugement. Et tu t'épuises. Tu veux la paix, mais c'est la guerre qui habite ton esprit. Tu n'as pas choisi cette guerre. Tu as simplement hérité d'un regard. Celui qu'on a posé sur toi. Celui que tu as appris à poser sur toi. Et dans ce regard, les pensées négatives se sont multipliées, comme des ombres qui projettent leur forme sur ton âme. Sénèque, avec la sagesse tranquille de ceux qui ont souffert, disait « Les pensées négatives sont comme des ombres projetées sur notre âme. Fuir l'ombre sans éclairer la source ne dissipe rien. Tu peux fermer les yeux, détourner la tête, nier. Mais tant que la lumière ne revient pas à l'intérieur, l'ombre reste. Mais cette lumière, elle n'est pas extérieure. Elle ne viendra pas d'un autre regard, d'une validation, d'un compliment. Elle naît quand tu comprends que les pensées ne sont pas des vérités. Elles sont des interprétations, et que tu as le droit de ne pas y croire. Épictète l'expliquait avec une clarté presque bouleversante. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est notre interprétation de cet événement. Le mot qu'on t'a dit n'était qu'un mot. C'est ce que tu en as pensé qui t'a détruit. Le silence que tu as reçu n'était qu'un silence. C'est le sens que tu lui as donné qui t'a brisé. Et si ce n'étaient pas les pensées qui te faisaient du mal, mais l'attachement que tu y mets? Et si le vrai danger, ce n'était pas la négativité, mais le fait de croire que tu es ce que tu penses? Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton doute, tu n'es pas ta colère. Tu es l'espace dans lequel tout cela passe. Et cet espace, tu peux le libérer, tu peux l'éclairer, tu peux y respirer à nouveau. Ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu ne vas pas fuir l'ombre. Tu vas chercher la source, non pas pour la juger, mais pour la comprendre. Et dans cette compréhension, tu commenceras à te délier, non par la force, mais par la lumière. Une lumière douce, silencieuse, mais assez puissante pour transformer même les pensées les plus noires en une clarté nouvelle. Il suffit parfois d'un mot, un seul, mal placé, mal reçu, et soudain, ton esprit s'emballe. Tu repasses la scène. Tu analyses le ton, le regard, l'intonation. Et dans cette analyse, ce n'est plus l'autre que tu observes. C'est toi, ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire, ce que tu n'as pas su exprimer. Et très vite, ce mot devient beaucoup plus qu'un mot. Il devient le point de départ d'un procès intérieur où tu es à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. La douleur ne vient pas toujours de ce qui s'est passé. Elle naît de ce que tu te racontes après. Tu t'inventes des scénarios. Tu interroges les silences. Tu devines les pensées de l'autre. Tu construis un récit. Et dans ce récit, tu es souvent fautif, incompétent, maladroit, incompris, Ce n'est plus l'événement qui fait mal. C'est l'histoire que tu as brodée autour. Une histoire qui se répète, se renforce, s'impose, jusqu'à devenir une vérité, ta vérité. Mais cette vérité est fragile. Elle ne repose sur rien de concret, juste sur une succession d'interprétations non vérifiées. Tu crois savoir ce que l'autre a voulu dire. Tu crois comprendre les intentions cachées. Et dans ce « je crois », tu t'égares. Tu perds la simplicité de l'instant. Tu oublies que parfois, un mot n'est qu'un mot. Un silence n'est qu'un silence. Il n'y a pas toujours un message derrière tout. Il n'y a pas toujours une attaque dans chaque remarque. Le stoïcisme, dans sa sagesse radicale mais libératrice, nous invite à revenir à l'essentiel. Épictète posait une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui est réellement arrivé? Juste cela. Pas ce que tu as ressenti, pas ce que tu as interprété, mais ce qui s'est passé. Objectivement, sans ajouter, sans dramatiser.
Ce retour à la réalité, c'est un retour à toi, à un soi qui n'est plus emporté par la tempête mentale, mais ancré dans le concret. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, il s'agit de les ramener à leur source, de ne pas les amplifier avec des suppositions, de ne pas les alourdir avec des jugements. Tu as le droit d'être touché, mais tu as aussi le droit de ne pas croire tout ce que ta tête raconte. Ta douleur mérite d'être entendue, mais ton esprit mérite aussi d'être apaisé. Et pour cela, tu peux apprendre à différencier l'événement de ton interprétation. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Tu as réagi avec ce que tu savais, ce que tu comprenais, ce que tu ressentais. Et maintenant, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de t'arrêter, de respirer, et de poser cette question simple, presque magique. Est-ce que ce que je pense est la seule vérité possible? Et si la réponse est non, alors peut-être que tu viens d'ouvrir une porte vers un peu plus de calme, un peu plus de lucidité et beaucoup plus de liberté. Ce n'est pas toujours visible. Il n'y a pas de larmes, pas de cris, juste une fatigue qui commence avant même que la journée débute, une lourdeur au réveil, comme si ton corps portait un poids que tu ne vois pas, comme si ta respiration était freinée par une tension invisible. Tu ouvres les yeux, et déjà, tu es épuisé, non parce que tu vas vivre, mais parce que tu penses. Avant même le premier mot, ton esprit a déjà parcouru 1000 scénarios, 1000 doutes, 1000 reproches. Cette fatigue-là ne vient pas d'un manque de sommeil, elle vient d'un trop-plein de pensées. Tu rumines, encore et encore. Tu revis les conversations d'hier, tu anticipes les difficultés de demain. Et entre les deux, tu oublies aujourd'hui. Tu crois que penser sans cesse va t'aider à mieux gérer. Tu crois que plus tu réfléchis, plus tu te prépares. Mais en vérité, tu t'épuises. Tu uses ton esprit comme on use une corde en la tirant trop souvent. Sénèque, avec sa sagesse crue mais salvatrice, disait « Épuiser son esprit par le ressassement, c'est boire l'eau de la mer pour étancher sa soif. Tu cherches la paix, mais tu bois ce qui t'assèche. Tu cherches la clarté, mais tu t'enfonces dans la confusion. Chaque pensée que tu ressasses devient un grain de sable supplémentaire dans une machine déjà surchargée. Et bientôt, tu ne sais même plus pourquoi tu es si tendu. Tu ne sais plus d'où vient la douleur. Elle est partout. Elle est diffuse. Elle est installée. Tu ne choisis pas de penser autant. Tu ne veux pas souffrir ainsi. Tu veux juste comprendre. Tu veux juste éviter. Tu veux juste anticiper. Mais à force de vouloir tout contrôler par la pensée, tu perds le contrôle de ton énergie. Ce n'est pas la vie qui t'épuise. C'est ton dialogue intérieur constant. Ce murmure critique. Ces répétitions mentales qui t'empêchent de respirer. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de dire que ce n'est pas juste un moment difficile. C'est un état qui dure, un état qui t'épuise. Et dans cette reconnaissance, il y a déjà une lumière. Car si tu comprends que ce n'est pas la vie en soi, mais ta façon de la penser, alors tu peux changer. Pas tout, pas d'un coup, mais un peu. Tu peux choisir, une pensée à la fois, de ne plus boire l'eau salée. Tu peux te poser, fermer les yeux et observer, non pour analyser, mais pour relâcher. Tu peux sentir ce poids et décider de ne pas le porter aujourd'hui. Tu peux dire non à la spirale. Tu peux t'asseoir à l'intérieur de toi et dire « Je ne résoudrai rien maintenant, mais je peux me reposer de tout ce que je crois devoir résoudre. » Et parfois, c'est ce repos-là qui sauve. Pas la solution, pas l'effort, mais le repos. Le droit de ne plus porter ce qui te vide, même pour quelques instants, même si c'est imparfait. Parce que dans ce lâcher-prise discret, commence le vrai retour à la vie. Il y a une solitude particulière que même la foule ne peut briser. Tu es là, entouré, peut-être même écouté, mais au fond, tu ne te sens pas rejoint. Parce que ce qui te ronge ne se voit pas. Ce n'est pas une blessure physique, c'est une guerre intérieure, un combat silencieux mené contre tes propres pensées, contre tes propres doutes, contre cette voix qui te juge même quand tout semble aller bien. Tu te sens seul, hein? Non parce que personne n'est présent, mais parce que personne ne peut entendre ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne dis rien, tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas paraître faible, alors tu gardes tout. Et ce silence devient un mur entre toi et les autres, un mur entre toi et toi-même. Tu regardes autour et tu te dis que personne ne peut comprendre ce que tu vis, que personne ne pourrait vraiment saisir cette fatigue mentale, ces pensées incessantes, cette impression d'être constamment en faute. Mais tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, Ce que tu vis,
D'autres le vivent aussi. Cette sensation d'isolement n'est pas la preuve que tu es différent. 1. Elle est le reflet d'un monde intérieur que tu n'as jamais appris à habiter. Et le stoïcisme, dans son immense humanité, ne t'invite pas à fuir ce monde. Il t'invite à y entrer, non comme un juge, mais comme un témoin, non pour condamner, mais pour écouter. Épictète nous rappelle que la pensée n'a pas besoin d'être un monologue d'accusation, elle peut devenir un dialogue, un espace où l'on se parle, non pour se punir, mais pour se comprendre. Et dans cette simple bascule, du monologue au dialogue, quelque chose change. Tu ne subis plus tes pensées, tu les questionnes, tu les observes, tu les éclaires. Il ne s'agit pas de tout dire aux autres, il ne s'agit pas de tout exposer, mais de créer en toi un espace où tu peux être vrai, où tu peux être là, sans masque, sans justification. Un espace de répit, un refuge, non pour fuir le monde, mais pour ne plus fuir de toi-même. Car le vrai lien commence là, quand tu oses être présent à ce que tu ressens, même si c'est inconfortable, même si c'est flou, même si c'est douloureux. Tu n'as pas besoin d'une multitude de gens pour te sentir moins seul. Tu as besoin de toi, d'un toi qui t'écoute, d'un toi qui t'apaise, d'un toi qui dit « Je suis là », avec tout ce que tu ressens. Et ce toi-là, tu peux le retrouver, tu peux le cultiver, doucement, jour après jour, parce qu'au fond, l'isolement intérieur ne vient pas du monde. Il vient de l'absence de lien avec soi. Et reconstruire ce lien, c'est peut-être le plus grand geste de tendresse que tu puisses t'offrir. Il y a des jours où tout semble aller de travers, pas parce que les événements sont graves, mais parce que l'émotion qu'ils déclenchent est immense, disproportionnée, douloureuse, incontrôlable. Une petite remarque, un geste anodin, un souvenir ravivé. Et soudain, c'est comme si l'intérieur explosait. Tu ne sais pas pourquoi ça te touche autant. Tu te demandes même si tu n'en fais pas trop. Et pourtant, tu ne peux pas l'arrêter. Ce qui n'était qu'un regret devient une tempête. Ce qui n'était qu'un frisson devient une brûlure. Ce mécanisme, tu ne l'as pas choisi. Il s'est installé, au fil du temps, à force de ne pas écouter les signaux faibles, à force de minimiser les petits inconforts, à force de tout porter sans jamais déposer. L'émotion n'est jamais née de l'événement lui-même. Elle est née de l'accumulation, des couches superposées de déception, de jugement, de non-dit. Et quand quelque chose touche la dernière couche, tout remonte, comme une digue qui cède. Et tu te retrouves face à une intensité qui dépasse largement ce que la situation mérite. Marc Aurèle, dans sa sagesse douce et lucide, disait que l'émotion, sans l'examen de la raison, gonfle et se retourne contre nous. Ce n'est pas l'émotion qui est le problème, c'est l'absence de regard posé dessus. C'est ce réflexe de croire que ce que tu ressens, dans toute son ampleur, reflète la réalité. Mais l'émotion, aussi intense soit-elle, est un message, pas une conclusion. Elle dit quelque chose. Elle indique une zone sensible, une ancienne blessure, un besoin non entendu. Mais elle ne dit pas tout. Elle n'a pas toujours raison. Ce que tu ressens mérite d'être respecté, mais cela ne signifie pas que tu dois t'y soumettre. Tu peux accueillir l'émotion sans lui donner le volant. Tu peux la reconnaître sans la laisser conduire tes choix, tes paroles, ta relation à toi-même. Tu peux respirer, nommer, apaiser et surtout relativiser. Te demander quelle est la vraie taille de ce que je vis si je le regarde sans l'agrandir. Parfois, ce simple recul change tout. Tu n'es plus au cœur de la tempête. Tu deviens l'observateur. Tu ne t'effondres plus. Tu comprends. Et dans cette compréhension, tu réduis la puissance du feu. Tu ne nies pas. Tu ajustes. Et en ajustant, tu retrouves une part de toi que l'émotion avait éclipsée. Une part plus stable, plus lucide, plus sereine. Tu n'as pas été faible. Tu as été submergé. Tu n'as pas manqué de contrôle. Tu as été trop longtemps seul, face à ce que tu ressens. Maintenant, tu sais que l'émotion n'est pas ton ennemi. Elle est un signal. Et que ton pouvoir commence là, dans la capacité de la voir, de l'honorer, mais de ne plus la laisser gouverner tout ce que tu es. Parce que tu es plus vaste que ce que tu ressens. Et dans cette vasteté, il y a un espace où même la tempête s'incline. Il y a des matins où tu sais exactement ce que tu devrais faire. Tu sais où aller. Tu sais ce qui t'aiderait. Tu sais ce qui est bon pour toi. Mais tu ne bouges pas. Quelque chose te retient. Un poids invisible. Une peur silencieuse. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas du désintérêt. C'est une sorte de gel intérieur.
Une tension profonde qui t'empêche d'avancer, même quand tu sais que c'est le moment. Ce blocage ne vient pas du manque de volonté. Il vient de la peur de mal faire, de rater, d'être jugé, et surtout, la peur de ressentir encore une fois cette douleur d'échec que tu connais déjà. Alors tu préfères ne pas bouger, rester là, immobile, protéger ton cœur derrière cette inaction qui semble te préserver. Mais en vérité, elle t'emprisonne. Tu crois peut-être que tu dois d'abord clarifier tes pensées, que tu dois attendre le bon état d'esprit, le bon moment, la bonne émotion pour agir. Tu crois qu'il faut que tout soit aligné à l'intérieur avant de poser un pas à l'extérieur. Mais cette attente est un piège, parce qu'elle ne finit jamais. Et pendant qu'elle dure, tu t'éteins doucement. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas le confort qui forge l'âme, c'est le courage. Le courage d'agir même quand la peur est là, même quand les pensées négatives sont présentes, même quand tu ne te sens pas prêt. Avancer, malgré tout, pas pour gagner, pas pour prouver, mais pour te libérer de cette attente sans fin qui te prive de ta propre vie. Ce que tu vis n'est pas unique. Cette paralysie, ce doute, cette inertie, ils sont partagés par tant d'êtres humains blessés. Et ce que tu ressens n'est pas un échec, c'est une étape, une porte, une résistance à franchir, non pas par la force, mais par un geste doux, un premier petit mouvement, une action minuscule, un pas, même tremblant. Tu n'as pas besoin de certitude pour commencer, tu as besoin de présence à toi, à ce que tu ressens, et d'un choix. Le choix de ne pas laisser tes pensées décider à ta place. Tu peux penser que tu vas échouer et agir quand même. Tu peux douter de toi et poser un acte quand même. Ce n'est pas en pensant mieux que tu bougeras. C'est en bougeant, malgré tout, que tu ouvriras un espace neuf dans ton esprit. Le mot « virtus », chez les stoïciens, ne parle pas de vertu morale. Il parle de force intérieure, de cette capacité à avancer en tenant la main de ta peur. Et ce mot-là, tu peux le porter en toi, comme un rappel, comme une lumière. Chaque fois que tu hésites, chaque fois que tu veux fuir, chaque fois que ton corps se fige, tu n'as pas besoin d'être à l'aise, tu as besoin d'être vrai. Et la vérité, parfois, c'est juste cela. Bouger un peu, même si tout en toi dit d'attendre. Parce que dans ce petit mouvement, il y a une liberté qui renaît, une vie qui recommence, une dignité silencieuse qui dit « Je choisis », même tremblant, « Je choisis ». Il suffit parfois d'un rien, une difficulté, un imprévu, une parole blessante, et tout s'écroule à l'intérieur. Tu te dis que tu devrais tenir, que ce n'est pas si grave, que d'autres vivent pire. Mais tu sens bien que quelque chose en toi est devenu fragile. Ce n'est pas la première fois que tu fais face à l'adversité. Mais cette fois, tu ne tiens plus. Tu te sens vidé, abattu, comme si chaque obstacle était une confirmation silencieuse que tu n'y arriveras pas. Et cette sensation est sournoise, parce qu'elle se glisse partout, dans le regard que tu poses sur toi, dans l'interprétation que tu fais de chaque échec. Ce n'est plus juste une difficulté extérieure. C'est une preuve intérieure, une preuve que tu es moins que, moins fort, moins capable, moins digne. Et dans cette boucle, tu perds l'essentiel, ta capacité à te relever. Mais cette capacité n'a pas disparu, elle a juste été affaiblie par l'accumulation, par le manque de répit, par le fait que tu n'as jamais eu l'espace pour te recharger entre deux batailles. Tu as avancé, toujours, tu as encaissé, toujours. Et maintenant, ton corps, ton cœur, ton esprit disent « stop » en silence. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont besoin d'un autre rapport à l'effort. Un rapport qui ne détruit pas. Le stoïcisme ne glorifie pas la douleur. Il ne demande pas de tout supporter sans broncher. Il enseigne l'art d'accueillir l'épreuve non comme un verdict, mais comme un entraînement, une opportunité de croissance intérieure, pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour renforcer ce lien discret entre toi et toi-même. Celui qui dit « Je suis encore là, même après cette chute, même après cette douleur, je suis encore là ». Tu n'as pas à prouver ta force, tu n'as pas à performer ta résilience. Tu peux simplement respirer dans l'épreuve, la regarder, l'interroger, non comme une ennemie, mais comme un miroir. Que me montre-t-elle? Où suis-je encore vulnérable? Qu'ai-je besoin de nourrir en moi pour ne plus sombrer à chaque secousse? Ce n'est pas l'obstacle qui te définit, c'est la manière dont tu choisis de le traverser. Et ce choix n'a pas besoin d'être spectaculaire, il peut être invisible, intime.
un choix de lenteur, un choix de douceur, un choix de patience. Tu peux ne pas comprendre encore et avancer quand même. Tu peux ne pas sentir de force et t'élever quand même. Parce que la résilience, ce n'est pas l'absence de chute, c'est la mémoire silencieuse de qui tu es, même dans la chute. Et cette mémoire, elle existe encore en toi. Elle attend que tu la réveilles, non par la volonté brute, mais par l'amour. L'amour de toi, l'amour de ta capacité à recommencer, même si c'est lent, même si c'est flou, même si tu n'as plus toutes les réponses. Ce n'est pas la clarté qui rend fort, c'est l'ancrage. Et tu peux t'ancrer, ici, maintenant, même dans l'épreuve, surtout dans l'épreuve, parce que c'est là que tu redeviens toi, pas celui ou celle que tu étais, mais celui ou celle que tu deviens, avec chaque pas, chaque souffle, chaque chute relevée. Il arrive un moment où tu ne sais plus très bien qui tu es. Tu regardes tes pensées et tu crois qu'elles te définissent. Tu écoutes cette voix intérieure, celle qui critique, qui compare, qui doute, et tu penses qu'elle dit la vérité. Tu t'identifies à elle. Tu deviens ce qu'elle dit. Tu es l'échec, tu es le manque, tu es l'erreur. Et lentement, tu t'éloignes de toi-même. Pas en un jour, mais par accumulation. Une pensée après l'autre, un jugement après l'autre, une fissure après l'autre. Ce mécanisme est insidieux. Il se glisse dans les gestes les plus banals. Tu fais une faute, et tu n'y vois pas un simple oubli. Tu y vois une preuve de ton incompétence. Tu ressens une émotion, et tu ne la reconnais pas comme passagère. Tu la prends comme identité. Tu es ta colère, tu es ta peur, tu es ton vide. Et plus tu avances ainsi, plus tu oublies que ces pensées ne sont que des nuages, qu'elles passent, qu'elles se forment et se déforment, et que derrière elles, il y a toujours le ciel. Le stoïcisme, dans sa sagesse discrète et puissante, rappelle une vérité que le monde moderne a tendance à oublier. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es l'alma, l'âme rectrice, cette partie de toi qui observe sans se confondre, cette partie de toi qui reste intacte, même quand tout s'agite autour, même quand les pensées se font sombres, même quand les émotions débordent. Elle est là, silencieuse, stable, présente. Mais pour sentir cette présence, il faut apprendre à se détacher, à créer une distance douce entre toi et ton mental, à regarder cette pensée qui te dit que tu n'es pas assez et lui répondre calmement « Tu passes, tu ne me définis pas ». Il ne s'agit pas de lutter contre ton esprit, il s'agit de reprendre ta place en lui, de redevenir l'hôte, non le prisonnier, de réapprendre que tu es plus vaste que ce que tu crois, plus profond que ce que tu ressens, plus fort que ce que tu redoutes. Tu n'as pas besoin d'un grand discours pour retrouver le sens de toi. Tu as besoin de silence, de présence, de quelques instants de vérité nue, ces instants où tu poses la main sur ton cœur intérieurement et tu dis « Je suis là ». Même si je ne sais plus comment, même si je suis fatigué, je suis là. Et ce simple acte te rappelle, te recentre, te ramène à l'essentiel. Tu es vivant, tu es pensant, mais tu n'es pas esclave de tes pensées. Tu peux les laisser être, sans t'y accrocher. Tu peux les traverser, sans t'y perdre. Parce qu'au fond de toi, il y a un espace que rien ne peut corrompre. Un espace clair, calme, solide. Et c'est là que tu peux revenir. Chaque fois, quand tout se trouble, quand tout s'effondre, tu peux revenir à toi. Et ce toi n'a jamais disparu. Il attend, doucement, sagement, que tu le reconnaisses à nouveau. Il y a des pensées que l'on croit inoffensives, simplement parce qu'elles sont silencieuses, parce qu'elles ne crient pas, parce qu'elles ne cassent rien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elles grignotent, elles s'installent, et lentement, elles détournent ton regard. Elles t'éloignent de toi-même. Ce ne sont pas des cris, ce sont des murmures, mais des murmures constants, persistants, qui tissent autour de ton cœur un voile d'amertume, de doute, d'impuissance. Le véritable danger des pensées négatives n'est pas leur présence, c'est l'attachement qu'on leur porte. C'est cette habitude que tu as développée de les croire sans jamais les interroger. Cette tendance à les laisser dicter ton humeur, ta valeur, ton avenir, comme si elles étaient sages, comme si elles savaient, mais elles ne savent rien. Elles répètent, elles projettent, elles amplifient, et pendant qu'elles occupent l'espace, elles t'éloignent du réel, du présent, de toi. Sénèque, avec sa lucidité douce, nous le rappelle, c'est l'opinion que nous formons de nos pensées qui forge notre destin,
non les pensées elles-mêmes. Ce n'est pas parce que tu penses une chose qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que tu ressens une peur qu'elle est fondée. Tu as le droit d'interroger, de mettre une distance, de regarder une pensée et dire « tu n'es qu'un nuage ». Tu passeras. Cette distance n'est pas un rejet, c'est une libération. Épictète, dans sa vision claire et ancrée, disait « Le pouvoir suprême réside dans la capacité à juger librement, même de ce qui semble le plus obscur. Tu peux ressentir le chaos et pourtant ne pas le laisser définir ta vérité. Tu peux être traversé par le doute et choisir la confiance. Tu peux entendre l'ombre et décider de marcher vers la lumière. Ce n'est pas un miracle, c'est une discipline intérieure, un entraînement quotidien à ne plus croire tout ce que tu entends dans ta tête. Cela ne veut pas dire devenir froid ou détaché. Cela veut dire devenir lucide, présent, capable de reconnaître les pensées sombres sans s'y fondre, capable de respirer dans la confusion sans s'y noyer. Tu n'as pas besoin de silence parfait dans ton esprit pour vivre en paix. Tu as besoin de devenir un témoin bienveillant, un témoin ferme, qui dit « Je vois ce qui se passe, mais je ne m'y identifie plus. » Et peut-être que tout commence là, non dans la lutte, mais dans l'observation, dans cette posture simple et puissante où tu n'essaies plus de contrôler tes pensées, mais de les comprendre, de les laisser être, sans leur laisser le pouvoir. C'est ainsi que tu reprends ta vie, pas en éliminant l'ombre, mais en allumant une lumière nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un esprit parfait, tu as besoin d'un regard neuf. Et ce regard, tu peux l'offrir à toi-même, maintenant, ici, dans ce souffle, dans ce battement, car tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui ou celle qui peut choisir. Et ce choix, répété chaque jour, devient une force tranquille, une vérité simple, une dignité retrouvée. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin de te respecter. Et peut-être qu'aujourd'hui est le moment de reconstruire ce respect, à partir de toi.